This is your host, Elsa from CUTV News. Today we're going to show you three different things: a solar panel on one of Concordia's buildings, the G20 demonstration, and the Zone Homa Festival. So sit back and enjoy. Concordia is doing a lot of great environmentally conscious things like the Edible Landscape Project, which started in the greenhouse. That said, Concordia is trying to promote the use of solar energy by introducing Concordia's first solar panel building. We interviewed a student in the building engineer program, and she explains to us why it could be beneficial to the future considering some of our resources are running out. That said, I'm going to go grab a coffee while you guys watch the video. Hi, my name is Agnieszka Koziel. I'm a third-year undergraduate student in the building engineering program at Concordia. So this is a mock-up of the building integrated photovoltaic thermal solar system that can be found on the outside of the John Molson building. It consists of PV panels and a solar wall. So the outside air during the winter goes through the wall and gets heated up. It goes in through the ducts into the building's air handling system. Actually, right now, buildings, I believe they consume up to 40% of all the energy that's being used. I saw that the way that buildings are being built was it was changing, and I wanted to be a part of it. The John Molson building was a really good opportunity because it was a new building being built, and its orientation and the fact that there were no windows in the mechanical room was a perfect opportunity to install this type of system. Engineers are put in a very vital role because they're the ones that are going to be the brains behind the technology. Resources are running out. Being part of something like solar energy is definitely, I think, good. I'm in front of Starbucks. Last week was a demonstration in downtown Montreal in protest of the violence at the G20 in Toronto. Take a look. Francis Dupuy-Derry, professeur de sciences politiques à l'UQAM et militant de la convergence des luttes anticapitalistes. J'ai manifesté aussi contre le sommet du G20 à Toronto il y a quelques semaines. As-tu été arrêté? Non, j'ai pas été arrêté. Qu'est-ce que tu as fait pour être arrêté? J'ai été chanceux. Je pense que c'était pas... les gens n'étaient pas arrêtés en fonction de ce qu'ils faisaient ou de ce qu'ils faisaient pas. Ils étaient juste arrêtés en fonction. C'était du profilage politique. Là. Les policiers identifiaient des gens comme étant des manifestants, manifestantes, puis c'est ces gens-là qui se faisaient arrêter. Mais si on était au bon moment, si on n'était pas au mauvais moment, au mauvais endroit, on s'en tirait. Moi, j'ai été plutôt chanceux. J'ai vu aussi des gens se faire entre autres, un homme vraiment très sévèrement blessé par un coup de matraque qui a été comme allongé sur le sol et puis il y avait le visage complètement en sang. Là. Donc, c'était vraiment quand même très brutal. Puis le sommet du G20, ça a commencé évidemment à Toronto parce que c'est là où ça s'est passé. Il y a eu en fait à Toronto dès le lendemain, donc le G20 c'était pendant la fin de semaine. Dès le lendemain, le lundi, il y a eu une manifestation d'à peu près 1000-1500 personnes devant le quartier général de la police qui est en ville, là, sur la rue College, qui dénonçait la brutalité policière, les arrestations de masse, qui demandait des enquêtes publiques, qui demandait la démission du chef de police. Mais même dans les journées du sommet, donc le samedi soir et le dimanche, il y a des gens par centaines aussi qui s'étaient présentés devant le centre de détention pour dénoncer les répressions et les arrestations qui ont d'ailleurs été paradoxalement... Ces foules-là ont d'ailleurs été agressées par la police. Il y a des vidéos qui le montrent là, où la police charge dans la foule, tire des balles de caoutchouc sur une foule de quelques dizaines de personnes tout à fait calmes là, qui dénoncent les arrestations. Donc, la mobilisation contre les arrestations, elle a commencé tout de suite. Elle a commencé même pendant le sommet. Elle a continué le lendemain. Puis là, dans la semaine qui a suivi, il y a eu des manifestations à Vancouver, à Winnipeg, à Toronto, à Montréal le 1er juillet. Puis là, on en fait une autre aujourd'hui pour continuer à maintenir la pression.
Bien, les groupes peuvent avoir différentes revendications. Il y a évidemment un appui aux revendications, disons, portées en Ontario par l'organisation l'Association canadienne des libertés civiles, qui, elle, demande une enquête indépendante. Il y a des gens qui demandent la destitution du chef de police. Il y a des gens qui demandent, en fait, que les politiciens soient tenus responsables des agissements de la police et même puissent être poursuivis. Il y a évidemment des gens qui demandent une enquête, un recours collectif contre la Ville de Toronto et la police de Toronto, que les policiers qui aient en fait transgressé la loi soient poursuivis, qui répondent de leurs actes devant la justice et que les victimes soient dédommagées. Et puis bon, moi, évidemment, de façon plus optimiste, j'aimerais bien que la police soit désarmée et que la police cesse d'exister, mais bon, ça, je pense pas qu'on va l'avoir avec cette manifestation-là. Bien, la manifestation aujourd'hui est organisée entre autres par la Convergence des luttes anticapitalistes. La Convergence des luttes anticapitalistes, c'est un site internet, c'est CLAC 2010. Là, si vous savez comment pitonner, vous devriez le trouver. Et puis, il y a des organisations alliées. Là, c'est une convergence, donc il y a des groupes qui sont alliés. Il y a la Coalition des féministes radicales, qui s'était mobilisée aussi dans le cadre des mobilisations de la CLAC. Donc, il y a par plusieurs groupes où les gens peuvent s'impliquer. Ils peuvent aussi envoyer des lettres, écrire, s'exprimer personnellement, organiser des ateliers dans leur lieu. Si les gens sont à l'école, ils peuvent organiser à l'automne, par exemple, des séances d'information, des tables, des ateliers de discussion sur la question de la répression policière. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. The second edition of Zome Homa started the 17th of June and ends August 20th. We interview Catherine LaRocque, a performer at the festival, who talks about her new dance show, How I Lost My Arm and Found Myself. Ben, mon nom, c'est Catherine LaRocque. J'organise un spectacle de danse contemporaine où on ajoute aussi de la vidéo qui se passe à la Maison de la Culture Maisonneuve le samedi 24 juillet. Ça parle du désir d'être avec l'autre, de créer un lien, puis parce qu'on existe à travers les autres. Je voulais réunir plusieurs chorégraphes émergents dans un même spectacle parce que je voyais beaucoup de ressemblances ou de liens qui surgissaient naturellement entre leurs créations, même s'ils ne se connaissaient pas. Puis en même temps, je leur ai donné comme défi de faire comme moi, de faire une vidéo danse en lien avec leur création pour qu'il y ait un peu plus de liens, pour faire un spectacle continu au lieu de faire un spectacle à numéro comme ça se voit souvent. Thanks for tuning in to CUTV News. Don't forget to add us as a fan on Facebook. We'll see you next time.